Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je vais te parler de France Inter, une radio qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi est-ce que je te parle de France Inter? Parce que c'est une radio que j'aimais bien à une certaine époque et aussi parce que c'est une radio qui est subventionnée, c'est une radio qui est aidée par l'argent de l'État et donc j'aimerais bien en parler avec toi. Franchement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures, je viens de tourner un sujet et je me suis aperçu que je me suis tellement énervé sur ce sujet que je risquais la diffamation. Je risquais d'être poursuivi simplement pour dire ce que j'avais envie de dire. Et je me suis dit, je vais faire un sujet beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré, pour ne pas avoir d'ennui avec la justice. Alors essayons de voir de quoi on parle. D'abord, ne va pas croire que je n'aime pas France Inter. J'aime France Inter comme elle était avant. Cette radio qui me faisait assez rêver quand j'avais une quinzaine d'années, avec Daniel Mermet qui y parlait, avec des jeux comme par exemple le jeu des 1000 francs, ou alors tout ce qui correspondait à une certaine culture. Malheureusement, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on a laissé aller les choses à volo et qu'on se retrouve avec une radio qui finalement n'est qu'une radio périphérique du type RMC bis. Et ça me plaît pas du tout. Personnellement, je fais partie de ces gens qui ont vécu le moment où on n'avait pas beaucoup de moyens pour la culture. Tu as des gens comme Jean-Claude Carrière qui disait qu'à l'époque de sa jeunesse, il n'y avait pas d'images. Eh bien, à mon époque, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de vidéos, il y avait quelques images qui traînaient, mais c'était des images sous forme de posters qu'on montrait dans les classes. Et je suis complètement effaré actuellement par voir la quantité de matériel dont on dispose pour éduquer les masses, les foules, et de voir ce qu'on en fait. Et malheureusement, je dois dire que France Inter, eh bien, c'est pour moi un des exemples qu'il ne faut pas suivre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, alors qu'il pourrait y avoir des programmes qui globalement sont de qualité, je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns qui sont de qualité, l'ensemble des programmes qu'on voit est assez décevant. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on est entré dans une ère nouvelle, une ère où on court, selon moi, plus après l'audimat qu'après vraiment une qualité, qui devrait être finalement le phare du service public. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Tout simplement parce que l'argent a envahi le système et parce que, il faut que la télé, que la radio soient des médias rentables. Et c'est tout l'intérêt des médias YouTube, qui eux sont des médias indépendants et qui peuvent, on va dire autre chose. Quand on se pose la question de savoir pourquoi donc France Inter est devenue ce qu'elle est devenue, eh bien on pourrait se dire que c'est simplement finalement de l'ignorance, qu'à Paris il n'y a pas suffisamment de gens entre guillemets intelligents, entre guillemets cultivés, qui sont capables de nous dire quoi faire et de faire de la culture. Mais ça c'est complètement faux. La preuve, c'est que le matin quand tu allumes ta radio à 8h moins 5, tu as quand même quelqu'un qui est responsable de l'antenne comme Nicolas Demorand, qui est le fils d'un diplomate, qui a vécu au Japon, qui est né à Vancouver, d'après son Wikipédia, et quelqu'un qui est allé dans l'école la plus prestigieuse, la grande école la plus prestigieuse de France, qui est l'école normale supérieure. Alors comment acceptes-tu l'idée que quelqu'un qui a un tel niveau puisse laisser, on va dire, des humoristes à 8h moins 5, entre autres, dire de telles conneries? Parce que comme l'architecture, comme d'autres finalement arts mineurs ou majeurs, eh bien finalement la radio a aussi une responsabilité. Quand un enfant voit une création d'un architecte dans la ville, eh bien il considère que cette création est valide, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a de la merde régulièrement. Je suis allé à Rouen il y a quelques jours, eh bien on avait, je crois que c'est H&M, un superbe magasin dégueulasse, moderne, en face de la cathédrale. Ça gêne personne. Eh bien, c'est un peu pareil avec France Inter. On se permet de mettre des humoristes qui ont un talent que je ne qualifierais pas pour aller dans la diffamation, pour ne pas aller dans les diffamations, pour simplement attirer le chaland, pour simplement que les gens écoutent. Or, en fait, je pense que c'est pas en tirant les gens vers le bas qu'on va réussir à faire quelque chose. Pour réussir vraiment à retirer les gens vers le haut, pour réussir vraiment à aller vers l'excellence, il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas faire de compromis. Malheureusement, il y a tout un tas de monde, entre autres peut-être Nicolas Demorand, je ne sais pas, qui font des compromis pour ménager la chèvre et le chou. Et on le sait très bien, les compromis sont la pire des choses à faire. Si j'étais directeur
de Radio France, si j'étais responsable de France Inter entre autres, eh bien je me calquerais un peu sur le principe de France Culture, c'est-à-dire que j'irais vers l'excellence. Je sais qu'à France Culture, il y a aussi des sacrés parce que je les avais entendus dire que finalement les gilets jaunes n'étaient que des petits blancs. Mais ça n'empêche quand même que quand on va vers l'excellence, quand on cherche à aller vers le mieux, vers le plus, à s'élever, eh bien on permet au peuple d'aller vers plus, on permet au peuple de progresser, on permet au peuple de devenir conscient. Malheureusement, devenir conscient, on sait très bien que c'est ce qu'on ne veut pas donner à la masse. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on sait bien que si le peuple devient conscient, eh bien il va commencer à poser des questions. Et il n'y a rien de pire que des gens qui posent des questions. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans notre monde, tu peux poser des millions de questions qui ont trait au comment. Tu peux demander dans une entreprise comment faire pour augmenter les chiffres, tu peux demander dans une entreprise où parquer ta voiture, tu peux demander dans une entreprise comment faire pour arriver à recharger ton portable. Mais si tu commences à poser des questions sur le pourquoi, alors là tu deviens hors la loi. Et c'est ça finalement qui se passe, c'est qu'on laisse les gens se transformer en animaux d'élevage, en animaux de batterie, tout simplement parce que c'est facile. Et tout simplement parce qu'on peut arriver à les contrôler, parce qu'on peut arriver à les surveiller. Et ben moi je ne suis pas d'accord et je suis très triste de voir ce qui est devenu France Inter. Je pense qu'il faudrait des états généraux de la radio, des états généraux de la culture et essayer de remettre tout ça en ordre. J'oubliais de dire, pour la cerise sur le gâteau, quand on voit ce qui s'est passé avec Daniel Mermet à une certaine époque, comment il a été évincé de la radio simplement parce qu'il avait tendance à dire des choses qui ne plaisaient pas aux puissants, eh bien, un peu comme les guignols de l'info, eh bien, on se rend très bien compte que c'est très difficile. Voilà, je devais te le dire, tout à l'heure j'ai fait un sujet, je me suis énervé, j'ai frôlé la diffamation et comme je ne voulais pas avoir, on va dire, d'ennui plus tard, comme je n'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des procès, j'ai préféré le faire de manière soft. J'espère que le message est compris, n'hésite pas toi aussi à nous dire que tu souhaites une radio de meilleure qualité, que tu en as marre des troubadours de merde qu'on voit qui font des émissions soi-disant d'humour, parce que l'humour c'est un art, et c'est pas. Quelqu'un disait que l'humoriste c'est finalement un sociologue, et bien là on n'a pas des sociologues, on aurait peut-être des scatologues, tu vois. Voilà, et bien c'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais actuellement, et j'espère que ça n'a pas été mal pris, mais je crois qu'il fallait le dire. C'est la chance aussi d'avoir une station, d'avoir une chaîne indépendante qui peut se permettre de dire ce qu'elle a envie de dire. Mais si on veut que nos enfants deviennent intelligents, si on veut que nos enfants deviennent conscients, si on veut qu'ils construisent un monde intéressant, qu'ils construisent un monde qui les remplit, un monde qui les nourrit, eh bien je crois qu'il faut commencer au commencement. Voilà, c'était Jean-François, bonne journée.